Dans un communiqué ce mercredi 5 octobre 2022, l'ambassade de France au Burkina Faso a recommandé la plus grande prudence à ses ressortissants. Elle annonce également la fermeture de ses locaux. La situation reste volatile à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso malgré le retour d'une apparente accalmie. Cette situation conduit l'ambassade à renouveler ses conseils de grande prudence. Les déplacements devront être limités au strict nécessaire et de préférence effectués à plusieurs en évitant les attroupements, a recommandé l'ambassade aux ressortissants français vivant au Burkina Faso. Elle informe également que l'ambassade, le consulat général et tous les services français restent fermés jusqu'à nouvel ordre. Le communiqué indique néanmoins que l'ensemble des équipes restent pleinement mobilisées. Rappelons que dans la matinée de ce 5 octobre, un communiqué de l'Institut français au Burkina Faso avait procédé à la fermeture des instituts français de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, vandalisés le 1er octobre dernier lors des manifestations. Mesdames et messieurs, nous allons prendre un pas aux côtés du Burkina Faso avec cette mission spécifique de la CEDEAO après tout ce bout de temps où il y a eu ce push militaire. Il faut le dire, les affrontements entre militaires au Burkina allaient précipiter le pays dans le chaos, estime la CEDEAO. Ouagadougou, le 4 octobre 2022, le médiateur de la CEDEAO pour le Burkina Faso, l'ex-président du Niger, Mahamadou Issoufou, a estimé mardi à Ouagadougou que les affrontements entre militaires au Burkina allaient précipiter le pays dans le chaos. Le Burkina était dans une situation difficile, le pays était au bord du gouffre, le moindre dérapage lui aurait précipité. En effet, les risques d'affrontement au sein de l'armée étaient très élevés. Si ces affrontements avaient eu lieu, l'armée se serait brisée et l'État se serait effondré, a indiqué Mahamadou Issoufou après un entretien avec le capitaine Ibrahim Traoré. Selon lui, cette situation aurait aggravé l'insécurité et le chaos se serait installé dans le pays. Très inquiet par l'occurrence de ces événements, le président en exercice de la CEDEAO a dépêché la présente mission d'information sur la situation du pays. Selon le médiateur de la CEDEAO, la mission était composée de la ministre des Affaires étrangères de Burkina-Bissau et du président de la commission de la CEDEAO. Du 30 septembre au 2 octobre, le capitaine Ibrahim Traoré a pris possession des positions stratégiques dans la capitale Ouagadougou, notamment la télévision nationale, exigeant la démission du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, président du Faso. Les deux camps étaient sur le qui-vive. Un affrontement évité de justesse grâce à la médiation des autorités coutumières et religieuses. Eh bien les amis, c'est ici que s'achève cette note d'information. Toujours est-il que vous informez notre mission principale. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous sur la page, activez la cloche de notification pour ne rater aucun épisode de nos informations. Et aussi, restez scotchés puisque nous y reviendrons avec plus d'informations.